Et salut tout le monde, c'est Hugo Magnier, alias Azriel Dreamer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un rapport SCP. Donc, c'est le SCP 682. Donc, je vais vous le lire. Donc, il est en classe Keter. Donc, ici dessus, on peut voir une image de SCP 682, peu de temps après s'être échappé du confinement, qui se remet de l'immersion dans l'acide. Donc, procédure de confinement spéciale. SCP-682 doit être détruit dès que possible. Pour l'instant, aucun moyen à la disposition de la Fondation n'est capable de détruire SCP-682. Seulement susceptible de provoquer des dommages physiques importants, SCP-682 doit être contenu dans une chambre de 5 x 5 mètres, doublée de 5 x 5 x 5 mètres, doublée de plaques d'acier de 25,4 cm d'épaisseur, résistantes à l'acide chlorhydrique. La chambre de confinement doit être remplie avec de l'acide jusqu'à ce que SCP-682 soit immergé et en stase. Toute tentative de SCP-682 visant à se déplacer, à parler ou à forcer le confinement doit être immédiatement stoppée avec la force rendue nécessaire par les circonstances. Point. Le personnel à SCP-682 de peur de provoquer un état de rage. Toutes les personnes non autorisées qui tentent de communiquer avec SCP-682 seront maîtrisées et neutralisées par force. Par la force, quoi. En raison de ces fréquentes tentatives de rupture de confinement, des difficultés de confinement et de neutralisation qu'il présente, et de risques élevés à l'exposition de l'existence de la Fondation, SCP-682 doit être contenu dans le site Données supprimées. La Fondation utilisera au mieux ses ressources pour maintenir les terres situées au périmètre de 50 km libres autour de tout développement humain. Enfin, on doit avoir 50 km libres de tout développement humain autour de la cellule de 682, ce qui est compréhensible. Donc, sa description. SCP-682 est une grande créature ressemblant vaguement reptilienne d'origine inconnue. Elle semble être extrêmement intelligente et a été observée en train de discuter de manière complexe avec SCP-079. Donc c'est un ordinateur intelligent donc, qui s'est développé tout seul dans un garage, bref. Au cours de leur bref contact, SCP-682 semble vouer une haine à toute forme de vie et l'a exprimé dans plusieurs interviews au cours de son confinement. Voir Addendum 682-B. SCP-682 a toujours été observé doté d'une force extrêmement grande, d'une grande vitesse et de bons réflexes, même si les niveaux exacts varient en fonction de son état. Le corps physique de 682 se développe et évolue très rapidement, grandissant ou diminuant, tandis qu'il consomme ou rejette de la matière. SCP-682 consomme de l'énergie de tout ce qu'il ingère, organique ou non organique. La digestion semble être facilitée par un ensemble de branchies de filtrage à l'intérieur de ses narines de SCP-682. Celles-ci sont en mesure d'utiliser les matières exploitables de toute solution liquide, ce qui lui permet de constamment se régénérer à partir de l'acide. Ses capacités de régénération sont énormes, et SCP-682 a été observé en train de se déplacer alors que son corps était détruit ou pourri à 87%. En cas de rupture de confinement, SCP-682 doit être traqué et récupéré en mobilisant toutes les forces d'intervention mobiles disponibles, et aucune équipe de moins de 7 membres n'est autorisée à l'affronter. À ce jour, données supprimées, le nombre de tentatives de violation de confinement s'élève à 17, tandis que les évasions réussies sont au nombre de 6, voire Addendum 682-D. Donc l'Addendum 682, début de l'interview. Bon, on va l'appeler Dr X. Dr X. Maintenant, pourquoi avez-vous tué ces fermiers 682. Pas de communication verbale. Si vous ne parlez pas maintenant, nous allons vous retirer de la zone et vous remettre dans incompréhensible. Pardon? Tente de rapprocher le micro. Incompréhensible. Parlez plus fort aux membres du personnel D085. Rapprochez le micro. Ils étaient. Ce microphone n'a pas beaucoup de puissance, rapprochez-le. Sa gorge est défoncée, mec, regarde-le, il ne parle pas. Ils étaient répugnants. Docteur X quitte la salle. Fin de l'interview. Brèche de SCP-682. Donc, géré par l'agent 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 mort au combat. Le membre du personnel D129, mort au combat. Le membre... Oui, bon, je vais passer ça, voilà, parce que c'est un peu chiant. En fait, il se passe rien.
nous disait juste mort au combat, quoi, donc pas très intéressant. L'exposition SCP-682 commence à se déchirer. Au point de contact, elle subit des dégâts massifs. SCP-682 demande à plusieurs reprises pourquoi il a été explosé. À quoi il a été exposé. La cristallisation commence, avec une propagation beaucoup plus lente que la normale. SCP-682 montre des signes d'extrême souffrance et commence à convulser. La cristallisation s'arrête à 62% de conversion. Les parties cristallisées explosent, causant des dégâts physiques... Putain, fait chier, j'arrive pas à parler, pardon. Causant des dégâts physiques considérables à SCP-682. SCP-682 récupère de l'exposition en dépit de la perte de membres et d'organes. SCP-682 commence sa régénération, indiquant qu'il tentera de tuer et de consommer tous les personnels impliqués dans l'événement 682-E18. Donc, je vais vous lire ça, voilà. SCP-682 semble maintenant être immunisé contre SCP-409. Donc, je crois que c'est la glace rouge. Donc, je vous en parlerai dans un prochain épisode de rapport SCP. L'utilisation d'autres SCP pour neutraliser SCP-682 doit d'abord être testée sur des échantillons de 682 avant de procéder à de vrais essais. Conformément aux recommandations du Dr X, voir document 27B-6, le Dr X et le Dr X ont demandé la permission de neutraliser SCP-682 en utilisant SCP-689. La demande est actuellement en attente d'approbation par le Tata X. Il est également... Putain... Attendez 2 secondes, je récupère. Bon, tout le monde, désolé, j'arrivais plus à parler, non. Il a également été suggéré par le Dr Gears d'utiliser SCP-182 dans le but de communiquer avec SCP-682. SCP-182 a exprimé sa réticence et refuse d'entrer dans le centre de confinement de SCP-182. Bon, le rapport SCP terminé. Excusez-moi encore une fois de ne pas savoir bien parler. Donc c'est pas de ma faute, je n'ai pas l'habitude de lire des rapports SCP devant des gens. Donc bye tout le monde, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ciao tout le monde, peace!